Est-ce que tu savais que les waswas ne proviennent pas uniquement du shaitan? Oui, oui, je sais que vous avez un engouement pour shaitan. Ah, c'est shaitan, ah, c'est le diable, ah, tout ne relève pas du diable. Parfois, certains waswas proviennent des paroles qui ont été prononcées par tes parents. Oui, oui, par des personnes qui ne mesurent pas l'impact que peut avoir ce qu'ils disent. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se protéger, comment mettre Allah au centre de sa vie, de sorte à ce que sa protection, la protection divine, soit notre allié et pour toujours. Sans plus attendre, allons droit au but. Qu'est-ce que c'est que les waswas? Les waswas, c'est rien d'autre que des pensées intrusives que tu ne sais pas d'où ils viennent. Et dès qu'ils te traversent l'esprit, tu es là, ben, oh, c'est moi qui ai pensé ça. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu pries, tu es en train de prier et d'un coup, il y a une pensée comme, tu es sûr que déjà, on va accepter ta prière, elle ne va jamais être acceptée. Ou qui t'a dit qu'Allah existe même? Et tu es là, mais j'ai pas pensé ça. Oui, c'est des pensées intrusives qui souvent sont dites par Shaitan. Et l'exemple de ma cliente qui dit que quand j'ai conduit pour passer les permis, eh bien, j'ai des pensées comme il suffit que tu traverses, tu écrases complètement la personne. Et là, oh, à partir de maintenant, quand ce genre de pensées arrivent, pause une seconde. Tu n'as pas besoin de t'affouler, ce n'est pas de ta faute, c'est humain. Tu dis juste A'udhu billahi minash shaitani rajim. Répète 3 fois. Ensuite, si tu es chez toi, profite pour faire une petite ablution. Lis Mu'awwidatan. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Chaque sourate fait 3 fois. Si tu peux rajouter Ayatul Kursi, encore mieux. Et tu t'arrêtes là. Tu verras que tu vas être protégé, mais comme pas possible de ce genre de pensées intrusives. L'autre chose qui marche, mais comme pas possible, c'est d'aérer la maison. Tu ouvres les balcons, tu ouvres toutes les fenêtres, tu allumes les courants et puis tu laisses l'air circuler. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les esprits bizarres, les énergies lourdes vont sortir, une nouvelle air va rentrer. En fait, c'est un changement énergétique. Et ça marche comme pas possible. Si vous pouvez allumer des bougies ou quelque chose qui change la senteur aussi, c'est encore mieux. Combattez les désordres, la saleté, et en fait la lourdeur. Si votre pièce semble lourde, aérez tout, allez sortir. L'autre chose que vous devez faire, c'est que quand vous vous couchez la nuit, ne vous couchez jamais sale. Jamais, jamais, jamais. Et quand je dis sale, c'est pas tu es sale, tu sens mauvais. Non. Sale, c'est-à-dire que tu es rentré de l'extérieur et tu n'as pas pris ta douche, tu vas te coucher. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que Shaitan, si vous faites attention, parce que moi aussi j'ai eu les attaques spirituelles, comme je vous ai dit, eh bien, il attaque pas quand votre énergie est high, quand tout va bien, quand tu es heureuse, quand tu es épanouie. C'est quand tu doutes qu'il va venir. C'est quand tu es malade qu'il va venir. C'est quand tu es seul et que déjà tu es apeureux qu'il vient. Et quand tu es sale. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'attaques spirituelles, c'est d'éviter déjà d'être dans des endroits qui ne sont pas très propres. Là où tu es, où tu dors, doit être tout le temps clean. Ok? Il ne faut pas non plus que tu sois trop souvent dans une énergie basse, c'est-à-dire beaucoup de doutes, des critiques, un moral très bas longtemps. Niet. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'élèves, tu regardes les problèmes de façon rationnelle, hein? Pas rien à voir avec toi, rationnel. Il y a cette situation, comment la résoudre? Donc toi, tu te retires, tu es là comme une personne qui est en train de résoudre une histoire. Alors que quand il y a le moral bas, ça veut dire que tu le prends pour toi. Tu as l'impression que la vie est finie. Éviter ce genre de situation. Ça baisse énormément votre énergie. Donc, si vous travaillez sur ce que je viens de citer, Shaitan ne peut pas t'approcher. Après, ce qu'il faut faire aussi, il y a des purifications internes. Parfois, en fonction de la personne, vous pouvez avoir besoin d'autres types de purifications. Si vous avez fait ça, mais que ça n'a pas marché, là, vous devez obligatoirement
être suivi. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait de l'accompagnement, j'ai fait du soul healing, tout ce qui est lié à l'âme. Les waswas et tout ça, c'est des choses qui affectent ton âme, ton cœur. Ce genre de choses, j'accompagne les gens à dépasser. Donc, tu peux rentrer en contact avec moi comme ça en fonction de ton cas, en fonction de ce qui s'est passé, je pourrais éventuellement te proposer un suivi. Il y a un autre client qui est rentré en contact avec moi et lui, qu'il a fait affaire aux personnes qui ont des liens avec les djinns, les sorciers un peu. Parce qu'il a été influencé, c'est pas important. Pour toute personne qui un jour est allée vers ces côtés-là, il n'y a pas de jugement. À partir du moment où, en fait, tu t'es retiré, tu t'es rendu compte de ton erreur, ce que tu dois faire, c'est d'aller courir vers Allah pour demander pardon. Allah est pardonneur à partir du moment où il voit, parce qu'Allah, il regarde les cœurs. Dans ton cœur, c'est sincère. Tu sais que tu as vraiment fait une erreur, il va te pardonner. Ne t'en fais pas. Quand tu demandes sincèrement ce pardon, demande-lui protection. Et pardonne-toi aussi. Parce que lui, il ne s'était pas pardonné. Ils lui ont dit, par exemple, que si jamais il ne revient pas parce que tu as signé un contrat ou autre, ta situation va s'empirer. Tu ne vas pas t'en sortir. Écoutez. Personne ne gère la situation des personnes. La personne qui se met devant toi pour te dire et te menacer que ta situation va s'empirer, ça, c'est les gens qui plantent, comme je disais, les graines négatives dans ton crâne. Ne l'écoutez pas. Sur quoi il se base? Il se base parce qu'il travaille avec les djinns. Base-toi que Allah a créé les djinns. Et que si tu vas aller retourner voir Allah, Allah va te protéger. N'ayez pas peur de ces charlatans ni de leurs alliés en fait. C'est très important parce que cet homme, vraiment, sa situation m'a peiné. Et je me suis dit que beaucoup de personnes se retrouvent aussi dans ces situations. Écoutez, pardonnez-vous et ne laissez pas ce genre de graines pousser dans vos têtes. Si c'est le cas, ce qui était le cas de mon client, eh bien, vous avez besoin d'un accompagnement pour travailler l'inconscient. Vous savez, l'autre jour, j'ai regardé, il y a un petit moment, une conférence avec une sorcière. C'est-à-dire que tu vas venir la voir, tu vas lui demander d'ensorceler une personne. Tu vas lui demander de voler la chance d'une personne. Tout plein de choses. Vous savez ce qu'elle a dit? D'ailleurs, si vous regardez, les sorciers, ils font rien de spécial. Hein. Les sorciers, c'est juste des personnes qui ont une très grande sensibilité, un peu comme les prophètes. Pour vous expliquer un peu, plus tu es sensible, plus tu captes des choses que les gens normaux ne peuvent pas capter. Après, il faut savoir gérer l'hypersensibilité et la sensibilité parce que tout est tout aussi. L'hypersensibilité est un don quand tu sais la maîtriser. Et les prophètes, les leaders, les personnes qui ont marqué la vie, c'est des gens qui avaient cette sensibilité et qui pouvaient en fait recevoir et voir de grandes choses. Les sorciers aussi, c'est des personnes qui ont une certaine sensibilité, mais qui l'utilisent de la mauvaise façon. En fait. Et cette sorcière, justement, ce qu'elle avait dit, c'est que l'une des personnes qu'elle ne peuvent pas atteindre, c'est les personnes croyantes. Et c'est les personnes qui prient, les musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous priez, c'est pas juste un acte comme ça. Quand vous priez, vous êtes directement en lien avec Allah. Et quand vous priez, par exemple, Fajr bien ou même Tahajjud bien, vous le voyez en fait. Vous savez pourquoi? Votre cœur est très présent et vous recevez plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'en ai déjà parlé. C'est comme si quelque chose vous entoure. Les gens vous regardent d'un air épahi. Vous-même, rien ne vous touche. Et vous avez même l'impression de parler aux arbres. Les arbres vous parlent. La nature vous parle. Vous êtes énormément ouvert. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a, moi, je l'appelle comme ça, c'est un châle. Vous êtes entouré par un châle de protection. Quand vous êtes entouré par ces châles, rien ne peut vous arriver. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, quand je vais avoir une journée difficile, la nuit, on me réveille pour tahajjud. Oui, oui, parce que Allah est loyal envers ses serviteurs. Si tu te poses entre les mains d'Allah, il te protège. Comment il te protège? Via la salade. Moi, plusieurs fois, j'ai été réveillée pour tahajjud. Ah, mais je ne voulais pas prier cette nuit. Pourtant, je me réveille, j'ai prié. Qu'est-ce qui se passe? Et la journée est une journée difficile. Mais parce que j'ai prié tahajjud,
toutes les difficultés ne me touchent pas. Ah, c'était pour ça que j'ai été réveillée, c'était pour me protéger. Alhamdulillah, ya Allah. Vous aussi, vous allez être protégés, mais pour ça, il faut vous placer entre les mains d'Allah, parce que c'est Allah qui protège. N'écoutez pas les gens qui veulent vous faire croire que vous êtes seul dans votre coin. Et si, en fait, dans votre entourage, parce que c'était son cas aussi, il n'y a personne qui a la connaissance nécessaire pour vous apprendre comment vous protéger, pour vous apprendre comment s'en sortir, cherchez hier. Quand cet homme est venu à moi, la première des choses que je lui ai dit, après avoir écouté, j'ai dit « Félicitations mon frère », parce qu'il m'avait appelé de l'Afrique. J'ai dit félicitations, rien que parce que tu as mis ces pas en avant, à vouloir sortir de cet endroit où on a cette mentalité et aller chercher ce que d'autres personnes savent, parce que c'est ce qu'il faut faire. Moi aussi, j'ai connu les attaques spirituelles, vous savez. En fait, quand tu dors, tu es en train d'être étouffé sur les lits, parce que ton énergie est bas, tu es toujours dans la peur, tu es toujours dans le stress, tu es toujours dans une énergie de basse fréquence. Je l'ai connu jusqu'à ce que j'ai pris la décision d'aller chercher moi-même de l'aide. C'était la première fois que j'avais fait de l'hypnose. Grâce à ce qu'on avait fait, j'ai pu sortir, en fait, on n'a pas travaillé sur le shaitan ou autre, parce que la personne, elle croit même pas en ça. Mais j'ai pu sortir grâce à ce travail effectué, les niveaux d'énergie très basses. Quand tu sors des niveaux d'énergie bas, tu as naturellement pas, voire peu d'attaques spirituelles. Parce que comme je vous dis, ce qui vient de Shaitan, c'est souvent, il est faible. C'est quand tu es déjà assommé toi-même par des doutes, par d'autocritique, par des situations compliquées que tu vis. Mais à partir du moment où tu prends ces steps, les premiers pas, c'est réglé et tout change pour toi. Donc faites très attention à croire à tout ce qui vous passe dans la tête. Comme on vient de voir, ça peut venir de waswas, ça peut venir des mauvaises graines que des personnes ont plantées dans vos têtes et que vous avez pensé que c'est vrai. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre des personnes que j'accompagne qui en fait ont gardé des critiques récits, que ce soit par leurs parents, entourage ou prof, et l'ont intériorisé jusqu'à ce que ça devienne presque leur identité. Par exemple, j'avais cette cliente, elle se croyait tellement lente que toute sa vie reflétait qu'elle est lente, lente à comprendre, lente à réfléchir, lente à prendre des décisions. En espace de quelques séances, elle a complètement changé. Cette identité qu'elle s'était construite, basée sur ce que les gens proches d'elle lui racontaient, a été dissous parce que vous n'êtes pas votre pensée. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose de fixe. Hier, vous pouvez être une personne, vous pouvez penser mais que je suis quelqu'un qui procrastine, je suis quelqu'un qui prend jamais des décisions, je suis quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie et qui est une déception pour sa famille. Puis, quelques temps après, quand il a travaillé dessus, te mettre là et dire mais tout ça a été faux en fait. Vous allez être choqué. Donc, arrêtez de penser que tous vos pensées sont vraies et arrêtez aussi de penser que vous êtes seul dans votre coin avec votre problème et que la vie est finie. Elle n'est pas finie. L'autre chose aussi, quand vous réfléchissez beaucoup, que vous avez en fait beaucoup, le mental tourne, vous avez d'autocritique, des doutes, votre énergie est trop dans le mental. Toute votre énergie vient là. C'est pour ça que vous avez beaucoup trop de pensées qui ne s'arrêtent pas, qui vous empêchent de dormir. Ce que vous pouvez faire sur place, levez-vous quand vous voyez que ça commence à ne pas aller, vous avez envie de dormir, rien faire. Juste votre mood est noir, allez à la 3 minutes. 3 minutes, ça suffit. De l'eau froide. Ce qui se passe, c'est que ça fait un petit électrochoc. Ton énergie qui était là-bas redescend. Quelques suites après, ce qui va se passer, vous verrez que votre posture change. Vous allez être comme ça. Vous savez, les gens qui sont souvent comme ça, vous allez voir que ça va être comme ça. Le corps est en alerte, réveillez l'énergie, descend sur votre corps. Et ce qui est très important, c'est que pour les personnes qui réfléchissent beaucoup, eh bien, savourer équilibre. Les idées deviennent de suite plus claires. Douce, froide. Ne restez pas dans votre coin. Ne pensez pas que votre vie est finie. Vous pouvez changer au un clin d'œil et ne pensez pas que
Allah vous a oublié. Allah, il est là. Il attend juste que vous vous réveillez, que vous vous battez. Avez-vous remarqué, tout se met en place pour vous. Quand vous dites non, ça suffit, je vais régler ça. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui vous disent ça. Il y a des choses qui sortent jusqu'à ce que tout se règle. C'est parce qu'Allah, il attend souvent que intérieurement la décision soit prise. Pas juste, ah, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas, il faut peut-être attendre. Allah, il est là. La vie est devant toi. Tout ce dont tes rêves existent. Il suffit de te réveiller et de te prendre en charge. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, vous fasse voir que vous n'êtes pas là pour rien. Vous savez, vous êtes l'une des meilleures créatures au monde. Allah vous a honoré et il veut vous voir réussir. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va vous aider à vous réveiller, à vous battre pour vous-même et à pas attendre l'aide des autres. En attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vais juste vous inviter à, si vous êtes intéressé, à participer à mon atelier que je vais bientôt faire sur la manifestation, ainsi que les séminaires sur comment se protéger de tout ce qui est mauvais œil, qu'ils arrivent bientôt. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous dis